الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صح. Voilà les trois tashahhud. Maintenant, Atayatul Zakatulay, voilà, il y a mouchkila dedans entre les gens, c'est les tashahhud mawfou. Voilà, c'est quelque chose qui a à juger, quoi. Elle arrive au prophète, mais il y a des gens qui disent que ça arrive au prophète, mais c'est un mouchkila, quoi. Parce que ce hadith, c'est tout seulement dans le kitab Mu'at Malik, hadith 192. C'est là-bas seulement tout, ces hadiths, sinon à part ça, on ne trouve pas dans le Bukhari, Muslim, le Majah, Tirmizi, Nasa'i, voilà, tout cela on ne trouve pas, d'accord? Donc prochainement, si vous faites tashahhud, vous faites attention à ce qu'on vous a donné, d'accord? Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous maintient. On a 8 conditions. Wajulus ou s'asseoir pour le premier tashahhud, d'accord? Thumma yajlisul li tashahhud al-awwal. Après ça, il s'assied le dernier assise et il faisait le tashahhud al-awwal. Al-Hadith al-Sah, fi kitab al-Muslim, hadith au numéro 579. J'espère que vous m'attendez, hein? Il n'y a pas assez de connexions dedans. Essayez de tapoter là et savoir si ça marche là, parce que je ne sais pas si vous m'attendez. Je n'ai pas connexion même dedans. Je sais qu'on ne m'attend pas. Et voilà. Oui. Ah, Dieu merci. On dirait qu'on m'attend. Parce qu'il voit ça bouge. On m'attend. C'est qu'on m'attend. Donc vous comprenez, dans le hadith, le prophète a dit, Ibn Mas'ud suit la description complète de la prière. Ibn Mas'ud a rapporté ce hadith-là. Il a expliqué réellement ce que le prophète a dit concernant. Il a dit, après, lorsqu'il s'assied, le tashahhud al-awwal. Il lisait le premier tashahhud al-awwal fi salah. Et 9 conditions, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure là. Le tashahhud al-awwal. Le résumé, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Les conditions de la prière. On a expliqué tout, 1 à Z. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous maintient. Comme on n'a pas assez de conditions, on va rentrer en même temps dans la prière entière pour qu'on comprenne en même temps. Parce que là où on est, on n'a pas assez de conditions. On va faire vite là avant que ça coupe. Bismillah. On a dit première condition en islam, Al-Qiyamah al-Qudra. S'il vous plaît, où on est arrivé là, on ne doit pas jouer. Où on est arrivé là, on ne doit pas jouer. Oh, on dit de faire monter, voilà. Où on est arrivé là, on ne doit pas jouer. Écoutez très bien, s'il vous plaît. On va faire la prière comme façon le prophète nous a dit de faire. Inch'Allah. Bismillah. Première condition pour que la prière soit acceptée, le musulman, n'oubliez pas les 9 conditions qu'on t'a dit. Il faut être musulman, il faut atteindre de la piquette, il faut avoir ses facultés, il faut te nettoyer comme des saletés, habits que tu dois porter doit être propre aussi. Et puis il faut comment dire, il faut couvrir tout ton corps, il faut respecter l'aide de la prière, faire face au qibla, il faut formuler l'intention. Il faut que soit rempli d'abord en toi avant que tu commences la prière. Est-ce qu'elle est remplie en toi? Alhamdulillah, si elle est remplie en toi, on rentre dans la prière maintenant. Bismillah. Première condition, Al-Qiyamah al-Qudra. On s'arrête droit si on a la possibilité. Si on peut pas s'arrêter droit, on fait comment? On s'assoit. Si on peut pas, on se couche. Si on peut pas, on prend une position qu'il nous faut, mais l'essentiel fait face au qibla. Première condition. On a compris? Deuxième condition, maintenant, on va faire ça. Waniyatu fil qalbi. Wa ma'alwa al-qalbi. Al-hadith as-sahih fi kitab al-Bukhari. On n'oublie pas, on a expliqué ça. Innama al-a'malu binniyat. Donc, former l'intention dans le cœur. D'accord? Troisième condition, takbiratul ihram. On soulève la main au niveau d'oreille. On dit simplement oreille, des épaules ou de la poitrine. La femme doit soulever la main au niveau de la poitrine. Pourquoi? Ma soeur, tu es là? Ma soeur, Aimé, tu es là? Oui, salam alaikum, Saz. Comme il y a... Pourquoi la femme doit soulever sa main jusqu'en où? Au niveau de son épaule. Et puis elle doit soulever sa main jusqu'en où? La femme doit soulever sa main jusqu'en où? Pour faire ta Au niveau de son épaule, non? À son épaule. À d'ici. Okay. On appelle ça comment? À d'ici. Kala ou le cabana d'ici. Il allait te donner 060. Non. Tu as eu la chance. Tu as rectifié, c'est bon. C'est la poitrine. Toi, tu ne comprends pas français. Tu es en Europe, tu ne comprends pas français. Non, je comprends, mais souvent, ça me fatigue, non? Là, il est là, ça va dire. Souvent, il me là, le don m'a fait en même temps. C'est pas grave. Donc, vous comprenez pourquoi la femme doit soulever la main au niveau de la poitrine, ma chère? Pourquoi? Parce qu'il y a la ouane Kanabodou, c'est une Inch'Allah, vous avez compris? Oui, avec ta main, il ne faut pas que tu as porté, ça n'a qu'à trop descendre, et puis on va voir tes bras, et puis
en bas de ton pied. Ok. Et si la femme a fermé tout son pied, est-ce qu'elle a le droit de soulever la main au niveau de l'oreille, au niveau de la poitrine, partout? Oui, elle a le Allah. droit. Parce que a fallu faire beda tourner. Allah Si Akbar. tu as mis Est-ce chaussette, qu'on a tu peux compris? soulever ta main jusqu'au niveau de ton oreille. Allah Akbar. Qu'Allah ait été béni, qu'Allah te fortifie. On a Amen. compris? Soulever la main pour les femmes, c'est pas obligatoire. La femme peut soulever la main jusqu'au niveau de l'oreille, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. D'accord? Mais si la femme doit soulever la main, pour ne pas que ça soit un problème, parce qu'elle soulève, pour ne pas que cette partie aura sort, doit soulever la main au niveau des épaules, de la poitrine, en fait que les boubous restent à sa place. Mais si elle a porté sous cette, alhamdoulilah, elle peut soulever la main jusqu'au oreille. Mais ce qui est bon, elle n'a qu'à soulever au niveau de la poitrine. Parce que quand la femme fait le takbir, voilà, ce qui est bon, souhaitable, on ne doit pas voir les gestes de la femme dans la prière. D'accord? Ça fait 3. Takbiratul ihram, 3e condition. 4e condition, wad'ul yumna ala al-yusra. Je vais revenir dessus encore pour qu'on soit concentré dessus. Première condition pour que la prière soit acceptée, al-qiyama al-qudra, on s'arrête droit si on a la possibilité. Deuxième condition, waniyatu fil kolbi, on formule l'intention dans le cœur. Essayez de noter chez vous là-bas. On formule l'intention dans le cœur. Deuxième. Troisième condition, on soulève la main pour faire takbiratul ihram au niveau d'oreille, de la poitrine ou des épaules. Allahu Akbar. Maintenant, la 4e condition maintenant, wad'ul yumna ala al-yusra. C'est qui dit qu'attraper la main en islam là, c'est faux là. Venez ici. Bon, nous on a des hadiths pour ça. Si vous n'avez pas, venez pour vous. On va voir pour vous. Que non, il avait panari au doigt, il était malade. Les marmaillés spirituels menteurs. Donne-nous les hadiths qu'il a dit. Nous on a hadith pour ça. On a au moins 3 hadiths. Il y a un, le prophète qui soutient. Deuxièmement, il aide la personne. Et quatrièmement, il a fait. Si vous avez des hadiths où le prophète, ça veut dire qu'on ne doit pas attraper la main, prouvez-nous. On est là pour ça. C'est très simple. Barakallahu fikum. Donc, wad'ul yumna ala al-yusra. Attraper la main. 5e condition, ad-du'a wal istiftah, l'ouverture de la prière. Bon, tout le monde ne connaît pas, sinon ça commence par Allahumma ba'idin bayni wa bayna khatoyaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma nakhini min khatoyaya kama yunaqqa ath-thawbu abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatoyaya bi thalji wal ma'i wal barad. Maintenant, le deuxième hadith, deuxième invocation vient maintenant. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. A'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim, jusqu'à la fin. On a compris? Maintenant, lorsqu'on finit de faire cette invocation, on dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, on récite en même temps Suratul Fatiha. Comme nous connaissons déjà Suratul Fatiha, voilà, on récite Suratul Fatiha, après on récite encore une surah dessus. D'accord? En allant au ruku', regarde comment on fait. Allahu Akbar. Vous voyez, on est parti avec la parole. On n'a pas fait comme ça, Allahu Akbar, on fait comme ça. Allahu Akbar. Vous voyez comment c'est droit. Regardez mon dos, regarde comment c'est droit. Regarde ma tête, je regarde en bas. Regarde mes fesses, regarde mes pieds. Regardez la position que j'ai prise. S'il vous plaît, ne prenez jamais position comme ça dans le ruku. S'il vous plaît, ne prenez jamais position comme ça dans le ruku. Ça baisse comme ça, non, non, non. Ne dansez pas dans le ruku, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le seul qui fait la prière. Ne dansez jamais dans la prière. Faites la prière humblement. S'il vous plaît, regardez bien, c'est important. Regardez la position que j'ai prise. L'islam, c'est juste au milieu. Ta'amuruna bil ma'ruf wa tansawna 'anil munkar. Et l'islam, c'est le juste milieu, s'il vous plaît. Regardez la position. Ne montez pas en haut, ne descendez pas. Restez juste au milieu. En ruku', on regarde toujours en bas en disant Subhana rabbiyal azim. Ou bien Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ou bien Subhanaka Allahumma rabbana jusqu'à la fin. On a compris? On fait toutes ces invocations-là, étant en position. D'accord? Et lorsqu'on finit de faire toutes ces invocations-là, on s'élève maintenant, en se redressant. N'oubliez pas, je vous ai dit, Watartibu ben akan. On met chaque parole à sa place. D'accord? Exemple, Sami Allahu liman hamida. Vous avez compris? On se lève avec la parole. On se lève, c'est ça qui est la meilleure des choses. D'accord? C'est ça qui est très bon. On se lève avec la parole. Sami Allahu liman hamida. On est droit. Rabbana wa lakal hamdu. Ça fait des. Si on veut, on peut mettre troisième. Hamdan kefir jusqu'à la fin. D'accord? En allant en sujoud. Allahu Akbar. On est en état de sujoud. On n'oublie pas, on est en sujoud. D'accord? En position sujoud, on a une invocation à faire. Quand on est en sujoud, regardez la position là. Regardez comment c'est en sujoud. Voilà ma tête là. Je suis en tête. Voilà mes fesses. Voilà mes pieds. Coincés au sol. Si il me fait comme ça, je suis trop courbé. Mon nez ne va pas toucher le sol. Il y a 7 membres qui doivent toucher le sol. Mon nez et mon front, ça fait 1.
Mes deux paumes, ça fait 3. Mes deux genoux, ça fait 5. Mes deux pieds coincés au sol, ça fait 7. Voilà les 7 parties qu'il doit toucher. On ne doit pas se couvrir comme ça. Mais on doit se laisser sortir comme ça. Vous voyez combien c'est? On ne doit pas se faire sortir trop. Juste milieu. Juste milieu. D'accord? Et on dit Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Ou bien Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ou bien Subhanaka Allahumma Rabbana jusqu'à la fin. D'accord? Lorsqu'on s'assoit, Bayna Sajidatayn, on dit Allahu Akbar. On s'assoit humblement. Et on dit Rabbik firli 3 fois. Ou bien on dit Allahumma firli 3 fois. Ou bien Rabbik firli warhamni 3 fois. D'accord? On fait ça étant assise. On va en coin sujoud. Allahu Akbar. Les deux mains là, on doit tendre comme ça la main. Quant à la femme, il faut faire rentrer. À cause de quoi? Le aura de la femme. Donc la femme fait rentrer ses deux mains comme ça, mais ça ne se touche pas quoi. Elle fait rentrer et puis elle fait sa prière. Humblement. Pour l'homme doit ouvrir comme ça ses deux bras. Comme dit Al-Hadith Aïcha. Elle dit le prophète alayhi salam, lorsqu'il faisait la prière, le prophète alayhi salam, il tendait ses mains, ses doigts, jusqu'à souvent on voyait même là, les trous là. Donc étant en soujoud, voilà la position qu'on prend, étant en soujoud. Après maintenant, lorsqu'on s'assoit maintenant entre les deux prosternations, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rester maintenant tashahhud de la akhira. Mais n'oubliez pas, on a dit étant assis dans la prière, on doit mettre chaque parole à sa place. Et aussi, après avoir mis chaque parole à sa place, on fait watomani fi demi afwal. D'accord? On s'assoit humblement. D'accord? Mettons, on va faire maintenant tashahhud de la akhira. On a cité comment faire le tashahhud. On fait tahiyatul comme façon cela a été dit. Étant assis dans le tashahhud. Lorsqu'on fait tashahhud, on fait suratul Ibrahimiyya. Ne dis pas fil alamina. On fait pas, on dit pas fil alamina. D'accord? Voilà, le texte original, il n'y a pas fil dedans. On dit simplement, quand on finit de faire tahiyyatullah, on fait suratul Ibrahimiyya. Exemple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim, innaka hamidun majid. On ne dit pas fil alamina. D'accord? Fil alamina, c'est une belle parole. Mais elle n'est pas dans le texte. Donc, pour ne pas que ça soit une bid'a, de savoir son ami pour dire qu'il ne faut pas ajouter dessus. Parce qu'elle n'est pas dessus. Elle n'est pas dedans aussi. D'accord? Voilà les conditions qu'on a dit, Inch'Allah ta'ala. Donc, on fait l'effort, on apprend la religion, on propage la religion. C'est très important. Donc, tout ce qu'on a dit là, essayez de comprendre. Le musulman, donc, il refuse, c'est son problème. On a compris, non? Donc, celui qui n'a pas compris quelque chose dedans, qui dit? Parmi la prière qu'on vient de citer là. Oh, il fatigue tous les gens. Tu vois qu'il est en train de faire parler à tous les gens. Essayez de voir chez vous là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans l'explication de la prière qu'on a fait là? Alhamdulillah. L'islam est. Wallahi. C'est wahid. Maintenant, essayez de parler maintenant dans la prière maintenant. Maintenant, vous avez la porte est ouverte maintenant. La prière là, on vient d'expliquer là. C'est quelle partie vous n'avez pas compris dedans? C'est quelle partie qui vous fatigue? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quel est le sens dont vous voulez comprendre dans cette règle? On vous écoute. Vous avez la parole. Vous avez la parole là. Quelle est la partie donc que vous n'avez pas compris? Salam alaikum. Moi, je crois que c'est bon, hein. C'est pas pour les autres. Ok, bismillah. Salam alaikum, Ustaz. Moi, j'ai compris aussi, non. Moi, il n'y a pas eu de problème. Et je n'ai pas trouvé de problème là-dessus. Pour moi, c'est bon. Allah Akbar. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous maintient. Les autres sont là, hein. Le frère, l'élève. Mon frère Ibrahim. C'est fil là que moi, je fais jamais. Inch'Allah, j'ai compris. Il ne faut pas oublier, à chaque fois quand tu dois commencer la prière, tu dois savoir d'abord que tu as arrêté droit. Arrête de regarder tout ce qui est à côté, arrête d'écouter tout. Il faut faire la prière dans un endroit là où il n'y a pas de bruit. Fais la prière dans un endroit là où tu es en paix. Fais la prière dans un coin là où elle est propre. Et une fois que tu as arrêté pour faire la prière, tout ce que tu as envie de regarder, il faut regarder tout d'abord. Quand tu as fini de regarder tout maintenant, tu commences maintenant la prière. Tu t'arrêtes d'abord droit.
il faut que ton âme sait que tu es droit, ça fait un. Deuxième condition, il faut formuler l'intention. Une fois que tu formules l'intention, tu n'as pas besoin de bavardage encore. Ouais, dis quoi? Ok, il vient. Quand il finit la prière, là, il vient, on va régler ça. Alors, tu n'as rien fait. J'espère qu'on a compris. La prière, c'est pas amusement. Hein. Le prophète dit dans le hadith sur le musulman, hadith sur 82, il dit Al-Farqu baynana wa bayna as-salat. Il dit la différence entre les musulmans et les kafirs, c'est quoi? La prière. Il dit Oman tarakahu, celui qui délaisse la prière, il devient kafir. Subhanallah. On joue pas à la prière. Ceux qui jouent à la prière, Allah les incite dans le Coran chapitre 107, verset 4. Fawailul lil musallin. Allah dit malédiction soit, l'enfer soit poussé, donc il néglige la prière. Il dit Alladhina hum, c'est les gens en salat et plus saoun avec négligence. Ils ne respectent pas la prière. Ne soyez pas parmi ces gens-là. J'espère qu'on a compris. Donc on continue encore. Quel est le problème dans la prière que vous n'arrivez pas à comprendre? Quel est le sens des choses dans la prière que vous voulez connaître le sens? On est là. Quelles sont les preuves que vous voulez comprendre dans la prière? On est là pour ça, Inch'Allah. Bismillah. Soyez des musulmans de qualité, pas la quantité. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa barakatuh. Oustaz, comme moi, je vais sortir, non, je dois aller dans un rendez-vous tout de suite là. Mais je ne vais pas avoir le temps. Moi, quand tu finis de prier, et puis tu finis de faire taïa, et puis sera tout, quoi même là? Ouais, quand tu finis de faire tout ça là, il y a une autre, l'autre, on appelle ça comment même? C'est ça. Il a envie d'apprendre ça, et puis il y a une autre invocation aussi, où on dit, quand tu lis ça matin, si tu mets dans la journée. C'est les deux là, wallah, ou ça, je vais apprendre. Et tu vois aussi, ma soeur, le sens, si tu t'expliques, tu vas pleurer. Si tu te donnes le sens, tu vas pleurer tout de suite là. C'est trop intéressant. C'est ça, je vais apprendre. Ça, ah bon, je t'ai parlé comme ça, regarde. Mes larmes sont. Ma soeur, invocation là, ça fait pitié. Et puis, Osazo, je voulais te demander, quand tu fais, on appelle ça comment? Et puis tu dis Subhana Rabbiyal Allah. Al-Azim, Subhana Rabbiyal. On a dit ça comment même? Allah, Allah. Hein? Non, c'est pas dans la prière. Quand tu finis, non, et puis tu fais, il va vous dire Subhanallah. Subhanallah Rabbiyal. Ah bon? Non, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tu continues et puis tu dis Allah wa quoi. Genre, tu mets, il y a au moins 5 paroles, tu dis, je sais pas. C'est pas 5, on dit d'abord Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah. Après ça, je connais ça. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Voilà, signification wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est ça, non? Répète encore. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar. Maintenant, la signification là, c'est quoi? Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha quoi? Illallah. La il n'y a rien. Ilaha, si ce n'est que illallah, Allah. Wahdahu, celui seul. La sharika la. Oh, est-ce qu'Allah a son deuxième? Il n'y a pas. Lahul mulku. Qui contrôle le monde? Allah. Qui contrôle toute sa créature? Sauf Allah. Le contrôle, celui qui contrôle tout, lahul mulku. Ça veut dire que la royauté de sur la terre appartient à lui seul. C'est celui donc qui a le contrôle sur tout chose. Lahul mulku. Walahul hamdu. Et toute la louange sont attribuées à qui? Allah. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Non. Wahoua, et c'est lui seul. Allah qui mérite. Kulli shay'in qadir. C'est lui qui m'a. Et Allah. Ousa, quand il quitte dans ça aussi, j'ai compris ça. Quand il quitte dans ça aussi. C'est trop intéressant. Cette parole-là, ça me plaît trop. Ouais, il faut parler, ma soeur. Tu voulais dire quoi?
C'est très intéressant. Eh Allah, you're Cheikh, doucement, pas qu'il y a pour rire, doucement. Pas qu'il y a pour rire. Massa, Oussa, tu dis quoi? Oussa, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah, Cheikh Anna. Ça va un peu, non? Alhamdulillah, la ni'mat l'islam. Non, il a dit doucement, tu vas pleurer, pas que moi si je pleurer, doucement. Effectivement, tu as raison, mon frère. Osal, l'autre là, on appelle ça comment même? Ça me plaît, il a pris ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est lit bien, ouais, il a oublié là. On dit, Allah, trône d'Allah, le truc des trônes d'Allah là. Rabbul Arsh Azim. Non, l'autre. Ouzaz, est-ce que c'est Madame Silla? Ayatul Kursi. Voilà, c'est ça. Ayatul Kursi, non? Oui. C'est Ayatul Kursi, non? Ah, je l'aime ça beaucoup. Je l'aime ça, d'après les Guinéens, je l'aime ça. Ayatul Kursi, c'est le trône. Ça veut dire que le verset de trône. Ayatul Kursi, elle est le cœur des musulmans. Ok. Est-ce que je peux lire et puis tu vas écouter? Parce qu'il a appris ça comme ça. En tout cas, si tu n'as pas insulté, en tout cas, bismillah. 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 La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. On va commencer par Allahu. Allahu. La ilaha. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul. Attends, il a coupé ta parole d'abord. On ne sait pas où le live va couper. Mon frère, Abou Salam, tu es là? Oui, Ouzaz ici là. Ah, Abou Salam, pourrait couper. Alors que. D'accord, il n'y a pas de problème, il a compris. J'ai déjà compris. Allah, J'ai déjà compris. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Courant est coupé encore. Non, jour après là, c'est pas encore venu. Subhanallah. Hey. Tu sais, maintenant là, on va faire maintenant deux parties. Là, si l'autre l'a fini, on prend l'autre. Vraiment. Il y a une fenêtre là, comme il s'est assis à la. Oui, la lumière vient, c'est bon. Mais il y a beaucoup de bruit encore. TikTok là, il n'aime pas ça. Tu vois, quand tu vois pas bien la TikTok là, la visibilité descend en même temps. Mais c'est pas grave. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Non, c'est bon. Salam, c'est bon. Faire cause d'Allah, pardon. C'est bon, pardon. Bah, ça, il faut parler. Tu voulais dire quoi? Deli, comment il veut sortir là? Bismillah. La ilaha illa huwa. Hein? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi. Vous savez, mais pourquoi tu veux tomber? Faut parler. Non, c'est pas moi, faut parler. Il faut parler. Ok. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu. Ou ça, c'est là-bas la même qui me fatigue un peu. Iwzuhuma. Oui. Wa huwa al-aliyyul al-azim. Ok, je vais apprendre encore. En tout cas, mais je vais te lire. Enfin, il y a des citations quoi. Ok. Voilà, en fait, il y a Mouchkila. Là, on dit simplement Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa. Quand il dit Allahu la ilaha, ça veut dire que c'est lui Allah. Il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas Allah. Il n'y a même pas Allah même. Le sens. Le sens. En fait, quand il dit Allahu la ilaha illa huwa, c'est là qui montre qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'est que Allah.
Allahu, c'est lui Allah. La ilaha illa, il n'y a aucun Dieu. Illa huwa, si ce n'est que lui Allah. Al-Hayyu al-Qayyum. La ta'khudhu, quand il a ta'khudhu, c'est un J. On dit kha, fatim kha. La ta'khudhu sinatun wala nawm. An-nun mushaddada, lakin la a'ubi tanwin. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض أرض من ذا الذي يشفع فكما عين يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم آية الكرسي c'est lequel de l'être humain. آية الكرسي, moi je ne vois que, bon, en tout cas moi je ne vois rien qui ne peut pas faire. Moi je ne vois pas. Ma soeur, je ne vois pas quelque chose que Ayatul Kursi ne peut pas faire. Ayatul Kursi, si tu me demandes, Oussad, c'est quoi? Moi, je ne sais pas c'est quoi il ne peut pas faire. Subhanallah. Ah, Abou Salam. Non, Abou Salam. Il faut donner un enseignement à quoi même. Ça, il n'aime pas ça. Il faut donner l'enseignement là. Ton problème, c'est ton problème de quoi? Il faut arrêter ça, là, champion. Tu as veuillez me fâcher contre toi. Non, voilà. Non, c'est les gens comme ça là. Ils demandent femme, on les donne femme. Et puis ils demandent lit encore. Regarde ça là. Le frère vient de faire quelque chose. On voulait transférer seulement 500. Il a fait pour 2000 francs. Wallahi. Qu'Allah les bénit, qu'Allah les fortifie pour ça. Barakallahu fikum. On remercie tout le monde qui soutient. Pardonnez beaucoup. Aujourd'hui là, on s'est trompé quoi. On ne savait pas que le courant allait couper. Voilà, donc c'est coupé. Pardonnez beaucoup. Voilà, on se sent un peu gêné pour ça, mais pardonnez beaucoup, Inch'Allah. Donc, ma soeur, Ayatul Kursi, il faut faire l'effort encore. Tu vas apprendre. Hein? Sinon, voilà comment on prononce mot par mot. Exemple. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi ولا يحده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà Ayatul Kursi qui est là. C'est le cœur des musulmans, c'est le forteresse des musulmans. Sorcier, quand tu lis sorcier, peut rien faire. Quand tu lis l'homme noir, peut rien faire. Quand tu lis le djinn, peut rien faire. Quand tu lis, ça veut dire que les policiers, le quoi, ils peuvent rien te faire. Tous les êtres humains sur cette terre, quand tu récites Ayatul Kursi, tu sors chez toi à la maison, tu es protégé. Le prophète alayhi salam, il dit c'est lui qui fait la prière et puis il récite Ayatul Kursi. Ta parole, même quand tu as un souci, que tu demandes à Dieu de t'accorder ça, quand tu dis ça là, c'est bon? C'est le sens là même qui va t'aider plus. Les savants sont unanimes pour dire l'invocation que nous faisons, si tu connais le sens, ça facilite vite l'invocation acceptée. D'accord? Ok. Ayatul Kursi où il y a tout dedans. Tu as dit Manzal ladhi yashfa'. Qui peut intercéder pour toi, Yom al-Qiyamah? Qui peut intercéder pour toi dans ce monde-là? Qui peut faire ça? C'est qui? Allah. Allah embrasse son C, donc il court pour venir vers lui. Quand tu invoques Allah là, tu viens vers lui ou pas? Si, je viens vers lui. C'est vrai. Excusez-moi, je voulais rendre témoignage une minute. Là, d'accord? Avant-hier, il y a les militaires qui m'ont arrêté, trois militaires. Ils ont braqué votre téléphone. Donc c'est ça qui était, c'est Ayatul Kursi qui était sur mon, qu'on appelle, sur mon écran, parce que je n'ai pas coûté sur mon téléphone. D'accord. La nuit, en pleine nuit. Donc le lendemain, je me suis rendu au commissariat. Ils ont fait sortir les militaires et tous.
J'ai retrouvé mon voleur. Avant-hier, Wallahi Billahi. Donc c'est ça qui est sur mon, c'est ça qui est sur